engagés, qui sont expérimentés, qui sont déterminés de montrer ce qu'ils peuvent faire pour notre pays. Je crois que vous avez mangé la même nourriture pendant 40 ans. Il est temps de changer un peu pour goûter autre chose. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, sur le plan de la santé, avant de passer sur le plan de la santé, vous voyez, nous sommes dans une région et même dans un arrondissement où l'on produit du coton. En dehors du fait, et je félicite encore Bibemi d'être le marché à bétail pour toute la sous-région, c'est un arrondissement, c'est une région où on produit du coton. Aujourd'hui, le kilogramme de coton est à 200 francs. Et j'ai dit, comment est-ce que les populations peuvent s'en sortir avec un coton à 200 francs? Il faut que nos populations vivent du fruit de leur travail. C'est pour cela qu'une des mesures que nous prendrons dès l'accession au pouvoir, c'est d'augmenter le prix du coton, le prix du kilogramme de coton. On va revaloriser le prix du kilogramme de coton. Mais j'ai évoqué cela parce qu'il faut, en plus de cela, construire une vraie filière de textile au Cameroun. Nous produisons du coton. Nous sommes voisins du Tchad qui produit du coton. Donc nous pouvons faire une vraie filière textile au Cameroun. Aujourd'hui, nous n'avons que Solecoton qui fait l'égrenage et fait le filage, et une seule usine qui fait du tissu, c'est Sika. Or, nous pouvons faire une vraie filière de coton en créant davantage d'usines qui font le tissage et qui font du tissu. Et qui vont coudre les vêtements pour l'ensemble des Camerounais. Et ce sont les jeunes filles, si vous regardez, en Inde, au Bangladesh, en île Maurice, là où ils ont l'industrie du textile, ce sont les jeunes femmes qui sont formées à coudre les habits que l'on vend sur le marché. Au Cameroun, nous produisons le coton, nous préférons l'exporter pour qu'on file ça ailleurs, en Europe, on coud des habits, et puis les gens portent ces habits-là. Dès que c'est usé, on nous envoie ici dans la friperie. Nous ne savons pas dans quelles conditions ils ont porté, mais ils envoient nous porter. On porte seulement. Alors que nous produisons le coton. Donc il faut faire une vraie filière textile. Je voulais dire, l'autre volet fondamental de mon programme, c'est dans le domaine de la santé. Mesdames, mes mamans qui sont là, j'ai dit, si, comme vous l'avez promis, vous me portez à la présidence de notre pays, à partir de 2019, les accouchements par césarienne seront gratuits. Je vais vous dire que c'est simplement, soit parce que les gens ne sont pas soucieux de la santé des mamans, soit parce qu'ils sont méchants. Parce qu'un pays comme le Bénin fait déjà la césarienne gratuite, est-ce qu'ils ont plus de moyens que nous? Donc la césarienne sera gratuite. Deuxième chose dans le domaine de la santé, nous mettrons en place dans les 3 prochaines années un système de couverture maladie universelle minimum. Qu'est-ce que cela veut dire? À l'heure actuelle, la couverture maladie, ça concerne uniquement les fonctionnaires et dans une certaine mesure, et les employés du secteur privé qui sont affiliés à la CNPS, c'est-à-dire à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Mais ils représentent quoi? Si on exagère, exagérons et disons que ça représente 5 millions de personnes. Et 5 millions de personnes, c'est quoi sur 25 millions d'habitants? Ça veut dire que tout le reste de notre population, nos parents qui sont dans les champs, les éleveurs, les petits commerçants, tous, ils ne sont pas couverts. Or, j'ai dit, donc dans les 3 prochaines années, nous mettrons en place un système qui assure la gratuité de traitement pour toutes les maladies de base, c'est-à-dire paludisme, choléra, méningite, enfin toutes ces maladies de base sera prise en charge gratuitement pour tous les Camerounais. Pour tous les Camerounais. Paysans, pour tous les Camerounais. Un traitement de paludisme, il faut qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, on vient de me dire que quelqu'un est mort parce qu'il ne pouvait pas se traiter au paludisme. Nous savons qu'on a la maîtrise du traitement de paludisme comprimé et qu'il y a même ce qu'on appelle les génériques qui coûtent encore moins cher. Nous pouvons les fabriquer au Cameroun.
nous pouvons fabriquer ces traitements de paludisme au Cameroun et mettre cela à la disposition dans tous nos centres de santé pour que les populations soient effectivement traitées et soient en bonne santé. C'est ce que nous allons faire. Et c'est pour cela que je vous dis, on tiendra parole, parce que nous savons, chaque chose que je vous avance, on a pris du temps pour étudier et pour savoir comment on va le faire. Mes chers compatriotes, mes chers amis, sachez que un jour nouveau se profile à l'horizon. Le train de la Renaissance est en marche. Et je peux vous promettre que il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas entré à la gare. Et la gare, c'est où? C'est à Étoulie. C'est la gare, c'est la destination finale. Préparez-vous donc pour que la date du 7 octobre prochain soit, comme je l'ai dit, la journée de la destinée. Le jour où nous allons changer la destinée de notre pays et notre destin individuel. Pour cela, il faut aller voter. Je vous en supplie, le 7 octobre prochain, j'espère que vous avez tous vos cartes d'électeurs, mais le 7 octobre prochain, même si la maladie, là, le paludisme là, qui est sauvage, il attaque n'importe comment, si la maladie là vous attaque le 7 octobre prochain, demandez-lui pardon, qu'il vous excuse d'abord. Vous allez voter. Et comme ça, vous allez venir régler avec lui après. Mais allez voter d'abord. Allez voter. Oui. Et surveillez le vote. N'allez pas voter, allez vous coucher chez vous. Allez voter. La loi dit que le dépouillement est public. Vous pouvez être là quand on dépouille. Il faut être là pour voir. Il faut contrôler, avoir vos résultats. Ceux qui seront scrutateurs, c'est-à-dire nos observateurs dans le bureau de vote, faites attention qu'on ne continue pas à vous faire ce qu'on fait depuis 40 ans. C'est-à-dire venir tendre 10 000 francs ou 20 000 francs pour prendre votre procès verbal. Parce que si vous l'acceptez, alors que vous êtes un parent, alors que les enfants sont au chômage, c'est votre enfant que vous vendez. Si vous êtes un jeune et que vous acceptez qu'on vous corrompe avec 10 000 francs, 20 000 francs, même 50 000 francs ou plus, c'est votre avenir que vous vendez. Parce qu'il est préférable pour vous d'avoir un travail où l'on vous paye 50 000 francs par mois que d'avoir 100 000 francs un jour. Et on va peut-être, si vous avez la chance d'attendre 7 ans pour revenir vous voir. Parce que si vous avez un travail où on vous paye même seulement 50 000 francs par mois, en un an vous avez 600 000 francs. Donc c'est à vous de choisir. Mais je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous avez déjà choisi. Que vous voulez tourner la page. Que nous allons tourner la page le 7 octobre prochain. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Alors, vous pouvez compter sur moi, car jamais, au grand jamais, je ne vous trahirai. Merci.